Alors là, on est face à un exercice où on va devoir utiliser notre cher crible de Poincaré. Vous avez 1050 personnes. Okay, en gros, c'est une étude qui porte sur 1050 personnes. Ils ont choisi 1050 au pif. Et on nous dit il y a 312 actifs, 470 mariés, dont 147 bacheliers. Vous avez 525 bacheliers, dont 42 actifs. 86 actifs et mariés, dont 25 bacheliers. Donc c'est un petit peu... voilà. Mais vous en faites pas, on va prendre les choses une par une et ça devrait aller. Donc là, ils nous disent, en considérant A union B union M, montrer que ce n'est pas possible. Alors je vous le dis tout de suite, en gros, je pense qu'en gros, on va devoir calculer le cardinal de ce truc-là et ça devrait être supérieur à ça. Parce que vous êtes d'accord que si vous prenez le cardinal de A union B union M, il nous demande de considérer ça. Si nous demande de considérer ça, il n'y a qu'une seule chose qui est possible pour que ça montre que l'étude est fausse. C'est que le cardinal de tout ça, ce soit supérieur à 1050. Parce que si c'est supérieur à 1050, ça veut dire que vous avez plus de personnes dans tout ça que le nombre qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. De toute façon, on va y venir. Alors, A union B union M, en fait, c'est toute la population. Parce que c'est la population des actifs, des bacheliers et des mariés. Vous voyez, là, vous avez tous les bacheliers, les mariés, les actifs, machin, et ils forment tous la population. Donc, si vous représentez ça sous la forme de patates, voilà, encore les patates, voilà. Vous avez donc votre ensemble là. Là, vous avez les A, donc vous avez les actifs, là, vous avez les bacheliers, et là, vous avez les mariés. Alors là, il va falloir qu'on utilise ce qu'on appelle le crible de Poincaré, mais cette fois-ci avec un niveau 3. Parce que vous vous souvenez que nous, c'était quoi? Le crible de Poincaré nous permettait de dire quoi? Il nous permettait de dire que le cardinal de A union B, c'était égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Vous vous souvenez de ça? C'était, si vous voulez, je le fais là. On disait que le cardinal de A union B, de A, il fait du bruit ce tableau, je suis désolé. C'est pas cool le confinement. Cardinal de A union B, c'est cardinal de A, on vous souvient, plus cardinal de B, moins le cardinal de A inter B. Pourquoi? Encore une fois, normalement, ça doit être maîtrisé. C'est que d'abord vous calculez tout A, puis vous calculez tout B, mais vous vous apercevez que vous avez compté deux fois ça, parce que vous l'avez compté une fois avec A et une fois avec B, et donc les éléments qui sont là-dedans, il faut retrancher leur cardinal, ok? Une fois, puisque sinon vous le comptez deux fois. Alors là maintenant, il faut calculer le cardinal de tout ça. Alors là, c'est vraiment plus tricky. Parce que regardez un petit peu. Vous êtes d'accord que pour le cardinal de A, on va le faire, hein, je vais vous donner la formule. Le cardinal de A union B union M, qu'est-ce que c'est? D'abord, on va prendre exactement la même logique qu'ici. D'abord, on va prendre les cardinaux les uns après les autres. C'est cardinal de A, ok, plus cardinal de B, plus cardinal de M, ok. Donc vous avez compté ça une fois et ça une fois. Sauf que là, exactement comme ici, mais en un peu plus compliqué, vous avez compté, là c'est tout ce qui est là, vous l'avez compté un nombre de fois trop. Mais combien de fois trop? Eh ben c'est là où ça va être un peu chaud. Alors, enfin chaud. En gros, vous êtes d'accord que A inter B, ce qui est ici, là, vous l'avez compté combien de fois? Vous l'avez compté en tout, lui, vous l'avez compté deux fois. C'est-à-dire que vous avez compté une fois avec A, vous l'avez compté une deuxième fois avec B, ok, et vous l'avez compté presque entièrement une troisième fois avec M. Ok, parce que là, vous voyez que M, il déborde sur, vous voyez, quand vous avez fait A, quand vous avez compté le cardinal de M, vous avez aussi pris ce petit truc-là, qui est au centre, là, ce truc-là, vous l'avez compté. En fait, ce truc-là, d'ailleurs, ce qui est au centre, vous l'avez compté trois fois. Ce A inter B inter M, vous l'avez compté trois fois, en prenant cardinal de A, cardinal de B, cardinal de M. Donc, il va falloir l'enlever. Bon, bref. Mais déjà, regardez, qu'est-ce qui se passe, c'est que si j'enlève
le cardinal de B une fois, vous allez voir, si j'enlève une fois le cardinal de B, là, je vais enlever le cardinal de B, de A inter B, pardon, excusez-moi. J'enlève le cardinal de A inter B une fois, parce qu'on est d'accord, le cardinal de A inter B, on l'a compté en entier, combien de fois trop? Une fois, puisqu'on a fait cardinal de A et cardinal de B. Donc en tout, on l'a vraiment compté en entier 2 fois, donc on l'enlève une fois pour être au bon truc. On y viendra après à A inter B inter M. De la même façon, on a compté B inter M. B inter M, c'est ça là. Okay. On l'a compté en tout, combien de fois? 2 fois avec B et M. Encore une fois, quand on a compté A, le A inter B inter M, on va y venir à la toute fin. Donc je vais enlever moins card de B inter M. Parce que ce B inter M qui est ici, okay, qui est juste là, je l'ai compté en tout 2 fois. Donc, je le vire une fois. Et à la fin, qu'est-ce qui me reste encore aussi? Ben, j'ai compté 2 fois en entier A inter M. Donc, je vais le virer. Voilà, comme ça. Tac. Bam. Et donc, parce que, encore une fois, A inter M, je l'ai compté en entier 2 fois. Je l'ai compté une fois avec A et une fois avec M. Donc, je l'enlève. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez ce qui s'est passé. Mais il se trouve que, regardez un petit peu. Quand j'ai pris le cardinal de A, là je vais m'intéresser au centre. Parce qu'on a résolu à peu près tous les problèmes sauf le centre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? D'abord, on a compté tout A. Ensuite, on a compté tout B. Ensuite, on a compté tout M. Donc, ça veut dire qu'on a compté 3 fois le centre. Là, A inter B inter M, on l'a compté 3 fois. Une fois avec A, vous voyez, il est dedans. Une fois avec B et une fois avec M. Donc, lorsqu'on arrive ici, on a compté 3 fois A inter B inter M. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé une fois A inter B. Ça veut dire que maintenant, étant donné que A inter B inter M, il est dans A inter B, vous voyez ce que je veux dire? Il est là-dedans. Donc, si je retire ces éléments-là, ça veut dire que j'enlève un comptage de A inter B inter M. Ensuite, je l'ai encore une fois enlevé avec B inter M, vous voyez, puisque là, j'ai retiré ce truc-là. Et à la fin, j'ai aussi enlevé ça, et donc à la fin, j'en ai 0. À la fin, là, quand j'arrive ici, je n'ai pas compté le A inter B inter M. Parce que je l'ai certes ajouté ici, vous voyez, mais ça a été compensé par tout ça. Donc, il va falloir rajouter à tout ça la comptabilité de l'intersection des 3. Ok? Donc ça, c'est vraiment... Donc ça, voilà, le crypte de Poincaré avec 3 ensembles. Voilà la formule, très importante. Faut vraiment la comprendre. C'est quelque chose, je pense même qu'on va faire le cours là-dessus parce que c'est pas possible. Et d'ailleurs, on peut généraliser la formule du crypte de Poincaré parce que là, c'est pour 2 ensembles, pour 3, mais on peut monter à n ensembles. La formule est compliquée. Elle est compliquée. Elle n'est pas spontanée, c'est un peu chaud parce que vous avez du plus, des moins, ça change à chaque fois. Bref. Donc en tout cas, vous avez ça. Et bien ensuite, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est trouver alors A qui est les actifs, B, etc. On va remplacer tout ça, on va calculer machin, et on va voir quel cardinal est-ce qu'on trouve à la fin. Voilà, alors j'ai rapporté les résultats numéraux, j'allais dire, au-dessus de chaque cardinal. Pardon. Donc le cardinal de A, c'est l'ensemble de tous les actifs, il y en a 312. Okay. Le cardinal de B, c'est l'ensemble des bacheliers, on a dit il y en a 525. Le cardinal de M, c'est l'ensemble des mariés, c'est bon, il y en a 470. Cardinal de A inter B, c'est quoi? C'est les actifs c'est les personnes qui sont actifs et bacheliers. Il y en a combien? Il y en a 42, parce que dans le texte, on nous dit qu'il y a 525 bacheliers, donc 42 actifs. Il n'y a nulle part ailleurs. Là, le fait qu'on nous dise qu'il y ait 86 actifs, dont 25 bacheliers, ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais c'est que ça ne nous donne pas Là, c'est actifs et mariés, dont 25 bacheliers. Okay, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, on va pas tirer l'information d'ici. Okay, on la tire de là, on la tire
d'ici, du fait qu'il y a 525 bacheliers, dont 42 actifs, ça veut dire qu'il y a 42 personnes qui sont actifs et bacheliers. Okay. Ensuite, là les 147, pourquoi? C'est parce que c'est toutes les personnes qui sont bacheliers et mariés. C'est bien le cas ici, vous voyez, vous avez 470 mariés, dont 147 bacheliers, ça veut tout simplement dire que vous avez 147 personnes qui sont bacheliers et mariés. Ensuite, le 86, d'où est-ce qu'il nous vient? Ce sont toutes les personnes qui sont actifs et mariés, ça vient de là. Et ensuite, il y a combien de personnes qui sont actifs, mariés et bacheliers? Vous en avez 25. Et si vous faites la somme de tout ça, normalement, vous allez trouver un truc ici, 1057. Ouais, 1057. Et ça, c'est plus grand que votre échantillon de base. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément une couille dans le potage. Pardon, enfin, il y a une erreur dans le... Il y a une erreur qui a été faite dans les chiffres quelque part, quoi, parce que vous ne pouvez pas avoir le cardinal de A union B union M qui est supérieur au cardinal de votre échantillon. C'est pas possible, parce que là, A union B, cardinal de A union B union M, bah, c'est le cardinal de tout votre ensemble. Et si votre ensemble, il y a plus de personnes, quand vous faites des calculs, que de personnes que vous avez choisies, c'est que bah, il y a des... Bah, ils sont gourés les mecs dans les chiffres, quoi. Donc voilà. Alors cet exercice il est très important, pas tellement pour les calculs, parce que bon, trouver les chiffres, etc. Bon, c'est juste bien comprendre qui est qui, qui va où. En revanche, ce qui est super important, c'est la formule du crible de Poincaré pour 3 ensembles. Cette formule-là, elle est vraiment très importante. Vous allez l'utiliser, je ne sais pas si vous allez tout le temps l'utiliser, mais franchement, elle est vraiment importante. Il faut se souvenir qu'en fait, quand vous avez 3 ensembles, vous comptez d'abord le premier ensemble, puis le deuxième, puis le troisième. Vous voyez, cardinal de A, cardinal de B, cardinal de M, vous additionnez. Et vous vous dites, qu'est-ce que j'ai compté en trop? J'ai compté une fois cardinal de A inter B en trop, donc vous l'enlevez. B inter M aussi, je l'ai en trop. A inter M aussi. Mais en faisant cette épuration, j'allais dire, vous avez aussi malencontreusement viré 3 fois A inter B inter M. Enfin, vous l'avez compté d'abord 3 fois et ensuite vous l'avez viré 3 fois. Et donc à la fin, il vous reste 0 A inter B inter M et c'est pour ça qu'on le rajoute à la fin. Voilà, donc cet exercice vraiment important pour le crible de Poincaré pour 3 ensembles, très important. Toujours, si vous êtes face à ça au concours ou quoi, ou en DS ou je sais pas, dessinez-vous les petites patates dans un coin de votre feuille, vous comptez, vous voyez, tiens, je compte ça, qu'est-ce que j'ai compté en trop? Et normalement, vous devriez retrouver la formule. Voilà. Quand on l'a vu une première fois, on comprend le truc. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a. Voilà, quand on a le dessin, c'est plus simple. Voilà.